Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Car tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Seigneur, tu mérites les acclamations. Oui Seigneur, tu mérites les acclamations. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le prince de paix. Voilà pourquoi nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé, acclame encore, bien-aimé. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer encore pour la gloire de Dieu. Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux pousser des cris de joie. Pousse des cris de joie pour ton Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, merci beaucoup. Nous recommandons les temps qui nous restent à passer dans ta présence entre tes saintes mains. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu vas faire encore. Que la puissance, que la gloire, que la louange te soit rendue. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais te dire que c'est un dimanche qui est tellement particulier parce que c'est le premier jour de l'année. Non, c'est le premier jour du mois plutôt. Le mois de mai. Et nous sommes les premiers aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as commencé ce mois. Dieu t'a fait grâce. Et dis-toi que ce mois est un mois qui sera particulier pour toi. Ne considère plus les mois de janvier. Ne considère plus les mois de février. Ne considère plus les mois de mars. Tous ces mois qui sont déjà passés, ne les considère plus. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, aie tes yeux braqués vers le Seigneur qui est devant toi. Et rassure-toi que ce mois, Dieu a prévu de faire de bonnes choses pour toi. Amen. Hein? Nous allons parler ce matin sur quelque chose de très important. Voilà pourquoi on va nous lire le livre de 1 Samuel, le chapitre 9. 1 Samuel, le chapitre 1er plutôt. À partir du verset 9 jusqu'au verset 11. 1 Samuel, le chapitre 1er, le verset 9 jusqu'au verset 11. Et on pourra sauter pour nous lire aussi le verset 18 et le verset 20. Bien aimé, je vais vous lire des Chroniques, le chapitre 20. Je lis le premier verset. On dit, après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, avec eux des Ammonites, marchèrent contre Josaphat pour le faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatson Tamar, qui est En-Gedi. Je saute au verset 5. On dit que Josaphat, se présentant au milieu de l'ensemble de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et Josaphat va faire une prière très importante devant son Dieu. On a lu la prière de Anne. Et j'aimerais qu'on lise aussi la prière de Josaphat. Ce sont les deux cas qui vont nous aider à avancer ce matin. Parce que les gens doivent comprendre que la prière n'est pas une chose qu'on fait comme ça, mais la prière a aussi ses principes. Et au verset 6, on nous dit que, et il dit, l'Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux,
Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Amen, Église. Je vous demanderai à la maison, prenez votre temps, lisez 1 Samuel, chapitre 1er, lis l'histoire de Anne, et tu prends aussi l'histoire de Josaphat dans 2 Chroniques 20, lis toute l'histoire. Dieu va vous aider à comprendre certaines histoires qui vont vous permettre à bien avancer dans votre vie chrétienne. Le thème que nous avons ce matin dit la prière précise. Amen, Église. Notre thème, c'est ça. La prière précise. Bien-aimés, nous nous rendons compte que beaucoup de gens prient. Ils prient, mais c'est comme s'ils ne priaient pas. Et pourtant, une prière qui est bien faite, bien aimée, elle doit accomplir son objet. Nous sommes déjà au 5e mois de l'année. Bientôt, nous serons au 6e mois de l'année. Est-ce que devons-nous continuer à prier tel que nous prions? Ou bien il y a des choses qu'on doit amener dans notre prière? Voilà pourquoi, Église, nous avons souhaité parler au peuple de Dieu ce matin sur la prière précise. Parce que vous devez prier avec des précisions pour que les 7 mois qui restent pour clôturer l'année, que vous puissiez obtenir la chose que vous attendez auprès de votre Dieu. Bien-aimés, la prière précise est une prière qui fait son objet. Est une prière qui atteint l'objet qu'elle cherche à avoir. C'est-à-dire que une prière, avant de la commencer, il faut savoir d'abord l'objet de la prière. Pourquoi es-tu en train de prier? Tu veux prier pourquoi? Quelle est la chose qui vous pousse à prier? Parce que quand tu veux prier, bien-aimé, si ta prière n'a pas un objet précis, dis-toi que tu auras du mal à obtenir la réponse auprès de Dieu. Bien-aimé, quand vous lisez Finet, Charles Finet dit ceci. Il dit que l'homme tel qu'il est là, l'homme a des difficultés de prendre toute sa pensée, de la focaliser vers une chose. C'est une chose qui est très difficile auprès de l'homme. De prendre toute sa pensée, de la garder focalisée vers une chose précise pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, même pendant 1 mois. Et si déjà tu as du mal à prendre ta pensée, à garder ta pensée, braquer sur une chose que tu veux que Dieu puisse t'accorder. Tel que nous sommes là, chacun de nous attend des choses auprès de Dieu. Tout le monde. Il attend quelque chose auprès de son Dieu. Mais ce qui est difficile, c'est quoi? C'est de prendre ta pensée, de la garder focalisée vers la chose que tu veux que Dieu puisse te donner. Et tu te dis qu'aussi longtemps que je n'ai pas encore obtenu telle chose, je ne vais jamais l'effacer de ma mémoire. Je ne vais jamais l'effacer. Mais en tant qu'être humain, on a cette difficulté-là de rester concentré sur une chose. Je prends Nazui et le simple comme exemple. Tu pries pour la voiture. Par exemple. Mais pose-toi la question. Est-ce que tu penses, toute ta pensée est focalisée vers l'objet voiture? Est-ce que toute ta pensée? Et s'il faut aller même plus loin, dites-vous que quand tu pries pour une voiture,
Et il y a plusieurs sortes de voitures. Il y a les voitures qui sont simples, il y a les jeeps, il y a plusieurs types de voitures. Déjà, il faut déjà avoir comme soubassement la marque de la voiture que vous cherchez, les caractéristiques de ce que vous cherchez. Mais nous prions des fois, tu demandes une voiture comme ça, sans avoir des spécificités, sans avoir détaillé et l'homme prie comme ça. Nalingi mwana, nalingi musala, mais il n'y a pas de précision dans ta prière. Il n'y a pas de précision. Et comprenez que l'église, avant de commencer à prier, ta prière doit d'abord avoir l'objet. Quel est l'objet de ta prière? Nazo sambela pour telle chose. J'ai pris pour une voiture. Nzambe appelle ça nga mutuka. Puis je demande à Dieu une marque arrière. Toyota arrière. P avec 4 cylindres. P avec moteur essence. Donc tu as tout détail dans ta prière. Pourtant Nzambe azako répondre yo. Tu dis que ça c'est réellement et l'autre qui est pas Nzambe nangai. Mais tu pries pour une maison. Nzambe pe sanga lupango. Wapi? Dans quelle commune? Dans quel quartier? Où? Tu ne sais pas. Mais celui qui est précis, il va prier, il dit à Dieu, Seigneur, je vais avoir une parcelle. Dans telle commune, limitée résidentielle, entre première et 7e rue. Donc, Asa précis la prière naïe. Mais l'homme prie des fois, il demande quelque chose à Dieu, Lupangu, mais dans quelle commune? Et Dieu sent que dans ta prière, il n'y a pas de précision. Et il y a des gens, quand ils prient, Azobanga même que c'est un Lupangu na Gombe. Pourquoi l'homme regarde ses moyens? Bien aimé, quand tu demandes à Dieu quelque chose, ne regarde pas tes moyens. Ne regarde pas tes moyens. Ce qui nous fait peur de foi, à demander à Dieu avec précision, c'est parce que nous avons nos yeux braqués vers nos salaires. Moutou Atali, chaque fin du mois, on lui paye, exemple simple, $500. Azo, banga sambela pona lupangu. Pourquoi? L'ennemi a fait tout pour le limiter. Pour limiter la pensée de l'homme. Et l'homme, donc quand il prie, tout ce qu'il demande à Dieu, ça varie entre 100 et $500. Il ne peut pas aller demander une chose qui va même à $3000. Et dit, na salaire, je vais faire aussi matin. Donc comprenez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prient, mais ils ne prient pas comme il fallait prier. Et bien aimé, nous voulons que moi au etikali pour que année et si là que au sambela avec précision. Et quand tu pries avec précision, ne regarde même pas ce que toi tu as dans ta poche. Quand tu as la mbongo oyo ganyakate, le bac est mbongo kosomba lupango, ya kosomba mutuka, nzambe nde mutu akopesa yango. Dis-toi que nzambe nde mutu akopesa ngai mbongo wana oyo ngaza ngo pona somba lupango. Dis-le toi bien aimé. Ne compte pas sur tes moyens. Quand tu pries pour quelque chose qui demande beaucoup d'argent, tu dois compter sur les moyens que Dieu a. Mais quand tu comptes sur tes moyens, tu dis, du 1er au 30, je touche $100. Là, il y a $300. Okomiko banga déjà. Okomiko banga. Si je pose la question, combien d'entre nous prient pour acheter un véhicule dans l'église? Combien d'entre nous prient pour acheter des parcelles? Combien? Combien tel que nous sommes là? Et pourquoi nous ne prions pas pour ces choses? Parce que nous avons peur. Pourquoi? Tu regardes tes moyens, tu es limité en fonction de tes moyens. Et quand tu es limité comme ça, ta prière bien aimée ne sera plus précise. Donc, la prière a d'abord l'objet de la prière.
Et deuxièmement, il y a le but de la prière. Le but, la motivation, la source de la prière. Pourquoi tu pries? Je prie, oui, pour telle chose. Mais qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui te pousse à prier pour ce que tu veux prier? Le but, il faut toujours, bien aimé, examiner pourquoi tu pries ton Dieu. Pourquoi? Quel est le but de ta prière? Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui te pousse à prier, bien aimé? Qu'est-ce qui te pousse à prier? Parce que si tu pries, parce que tu veux montrer aux gens, là tu es à côté. Il faut focaliser, bien aimé, Nazo Sambila. Mais je prie pourquoi? Qu'est-ce qui me pousse à prier? Il y a des gens qui vont prier par motif de jalousie. N'oubliez pas, Église, que quand tu lis la Bible, Jésus dit aux disciples que 2 personnes montent à l'église pour prier. Il dit un samaritain et un juif. Mais les juifs à côté de l'église, à côté, avandi, abandi ko sambila. Il dit Seigneur, en tout cas Seigneur, il faut pas mbolangai. Parce que je paye ma dîme correctement, je prie tous les jours, je travaille à l'église, chaque mardi je suis là, tous les dimanches dans la Kawana, tous les jours dans la Kawana. Donc il priait en train de dire à Dieu que non Seigneur, Talangaï, je ne suis pas comme ces Samaritains là. Il ne prie jamais, à foutaka dimte, après sa offrande. D'ailleurs, même venir prier à l'église à Lingakangote, je ne suis pas comme lui. Lui, il priait ainsi. Et il dit encore qu'il y avait les Samaritains qui étaient là. Samaritain a commis à Vandi. Atalinzambe, Seigneur, en tout cas, je suis fautif de tous mes péchés. Et Jésus dit qu'entre les deux, Dieu a exaucé la prière du Samaritain. Dieu n'a pas exaucé la prière du juif qui était là. Mais il a apaisé et il y a la prière, il y a Samaritain. Pourquoi lui a mis quitte ici? Bien aimé, quand vous priez, il faut faire très attention. Tu peux être un bon chrétien, mais quand tu commences à prier, l'ennemi vient te manipuler. Tu peux avoir envie de prier pour le mariage. Tu peux avoir envie de prier pour le travail. Imaginez-vous, comment il y a un balati. Mais papa wana na divina ye. Papa wana mutamasanga mutamilangwa mais asanga ka musala te. L'ennemi peut venir bien aimé te désorienter en pleine prière. Aïe ko neutraliser yo, aïe ko neutraliser yo. Tu fais des prières mais tes prières ne produisent rien. Et beaucoup de gens aujourd'hui prient sans précision. Ils prient en l'air comme ça. Et voilà pourquoi peut-être n'a évité. C'est la cause même que jusqu'aujourd'hui tu attends des choses auprès de Dieu, tu n'arrives pas à les avoir. Bien aimé, comprenez une chose. Dieu aime les gens qui prient. Et la chose qui est vraie, c'est quoi? Ne pense pas qu'à force de prier, tu vas changer le caractère de Dieu. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'en foutent de leur état d'âme. Azo Sambela, mais il s'en fout de son état d'âme. Et j'aime ce qu'on dit pour Anne. On dit que Anna, il y avait de l'amertume. Azalaki na amertume. C'est-à-dire que Azalaki wana na ba souci na ba inquiétude. Beaucoup de choses dans kata mutema na. Et Anne a prié bien aimé pendant longtemps. Assembeli pona eloko wana pona mwana. Assembeli. Elle a passé du temps dans la prière.
Et beaucoup de gens aujourd'hui s'en foutent de leur état d'âme. Yo oyebi. Que quand il y a des choses qui ne sont pas bonnes envers Dieu. Oyebi yango bien. Que kindoki ezali, que makambu yamabe ezali, que koswana ezali, makamabe eza ebele katina yo oyebi yango bien. Et mais tu penses qu'à force de prier, tu vas changer le caractère de Dieu. Non, bien-aimé. Non, il y a des choses que Dieu ne fait que dans la prière. Mais dis-toi qu'avant de commencer à prier, bien-aimé, rassure-toi que ta relation avec ton Dieu est vraiment au point. Tu as une bonne relation avec Dieu. Ce Samaritain a commis l'église à Bandi. Il avait beaucoup de choses à demander à Dieu. Mais d'abord, il a regardé sa relation avec le Père n'était pas bonne. Ah oui, Seigneur, je ne mérite pas. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils savent. Makambo yazako sala. Bien aimé, vous savez, j'ai parlé avec quelqu'un dernièrement. Il m'a dit que nous voulons faire semblant de beaucoup de choses, nous les chrétiens. Alors, pourquoi pas l'homme lui-même a vendu? Il m'a quoi vendu? Imaginez-vous, il me dit que qu'il a fait au moins une période de plus de 4 ans ou 3 ans avec sa femme, ça ne marchait pas. Alors il dit que ça ne marchait pas, mon frère, ça ne marchait pas. Il dit que ma femme, je la sentais même plus. Il dit que ma femme commençait à m'énerver. Tout ce qu'elle fait, ça m'énervait. Et moi et elle, rien ne marchait. Il dit que j'ai bon prié, Yannick. J'ai prié. J'ai gêné pour ça. J'ai tout fait. Mais rien ne marchait. J'ai gêné, mais rien. Mais un jour, on a vendu, on a dit non. Tant que je continuerai à voir ma femme telle que je la vois là, ça ne marchera pas. Il dit que j'ai pris la Bible à Simbi Yango, à Liboko. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui est entré en moi, qui fait que ma femme, quand je la regarde, que j'ai ce dégoût envers elle. Il dit que j'ai ce dégoût. Il dit que non, ça ne va pas. Il dit qu'il a appelé sa femme avant d'ici. Il dit maman, s'il te plaît, mais c'est que j'ai fait de mal, qu'au tel jour, qui n'ont les dos, parce qu'il a compris que le problème, ce n'est pas les démons. Non. Les démons trouvent l'accès parce que c'est toi le problème. Parce que c'est toi qui es la brèche. Parce que tu ne peux pas d'abord que la virus katinayo au lingité. Tu sens que katinayo il y a un problème qui est mauvais au yebi. Qu'il y a une chose qui n'est pas bonne en toi. Pas bonne en toi, mais tu refuses de l'admettre. Ah bien non. Là on la virus katinayo. Et pour enlever ces virus, il a dit que non, je parlais à ma femme. Je vais parler. Bien aimé des choses. Ne va pas prier rapidement. Tu es un problème avec quelqu'un, parle avec la personne. Ne fais pas semblant, parle avec la personne. L'homme doit détecter la chose qui ne marche pas en lui. Tu es la seule personne, à part Dieu, qui connaît la vérité, pourquoi ça ne marche pas. Tu es la seule personne dont on va parler. Après Dieu, c'est toi. Oyebi, pourquoi les choses ne marchent pas? Oyebi yango. Tu sais pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Oyebi, mais tu fais semblant. Tu fais semblant, bien-aimé. Bien-aimé, des fois dans la vie, il faut regarder les choses en face. Il faut regarder les choses en face. Tu saisis la balle au bon. Bien-aimé, ceux qui nous ont appelé sur paiement, bien-aimé, ça va mentir. Il faut saisir la balle au bon. On dit que pour être un bon joueur de football, il faut savoir se positionner.
Et il faut être toujours au bon moment et au bon endroit. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité de faire une bonne lecture des choses. Et en tant qu'un chrétien, il faut faire une lecture sur ta vie et te dire que c'est maintenant. Anne a fait une bonne lecture. Anne a compris que la minute où on est, moi, il faut aller. Anne a compris que j'ai prié pendant beaucoup d'années. L'enfant ne venait pas. J'ai tout fait. L'enfant ne venait pas. Mais elle a compris que c'est le temps que Dieu veut me visiter. Et Anne s'est dit que non, je dois saisir la balle au bon. Je dois saisir c'est le bon moment pour moi de saisir pour avoir un enfant. Bien aimé, il est temps pour toi maintenant de saisir. Tant que bien aimé est coquille. Je te dis des choses que je n'ai pas envie d'aller en profondeur. Mais je sais ce que je dis. Mais n'est-ce sûr que le temps pour toi, bien-aimé, est arrivé. Le temps pour toi est arrivé de saisir l'opportunité pour avoir ce que tu attends auprès de Dieu. Ton temps est arrivé, bien-aimé. Comme le temps de Anne qui était arrivé. Si hier, bien-aimé, tu as fait des erreurs, aujourd'hui, dis-toi, ce que Dieu peut agir ce matin dans ta vie. Et quand tu sors d'ici, tu rentres à la maison, tu te rends compte que les choses ont totalement changé. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui croient que ce matin, Dieu va agir? Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui croient que ce matin, Dieu est en train d'agir dans leur vie? Bien-aimé, c'est étonnant. Priez avec précision, bien-aimé. Retiens-les bien. Il faut avoir d'abord l'objet de la prière. L'objet est là. Tu as le but de la prière. La motivation, c'est quoi? Et après, tu auras les résultats. Dis-toi une chose, Église, avant d'aller prier. Arrange tes relations avec les gens, avec les autres. Arrange tes relations. Très important. Et quand je dis que il y a des choses que Nzambe Nabiso, il ne peut faire que dans la prière, c'est-à-dire quoi? Okosambela. Tellement que osambeli que tu as atteint un niveau, une dimension qui pousse Dieu de ne pas se retenir pour toi. C'est-à-dire que osambeli makas, tu as tellement prié et tu es en bonne relation avec Dieu. Osambeli makas, et tu as atteint une dimension dans la prière. Et Dieu a dit, à cause de la dimension où atteindre, il doit agir dans ta vie. Bien-aimé, c'est très important, bien-aimé. Et Jésus dit aux disciples ceci. Il dit qu'il y a des choses, ce genre de démons ne partent que dans la prière et dans les jeûnes. Ils ont posé la question à Jésus. Il dit, mais comment se fait-il que nous avons tenté, ça n'a pas marché? Comment se fait-il que Tomeki m'a esimbité, Tomeki ko bengana esprit yo, Tomeki. Il dit que non, ce genre de démons ne partiront que par des jeûnes et prières. C'est-à-dire que quand tu vas prier, quand tu vas jeûner, et tu vas atteindre une dimension que tu n'as jamais atteinte dans ta vie, et Dieu va agir dans ta vie. Et le cas, c'est le cas de Anne. Anne a compris cela. Ake avandi na ndoko nzamba avandi. Anne a bandi ko sambela. A sambeli tellement qu'elle a tellement prié que on nous dit que munoko na est comme ko marmonner. A sambeli makasi. Alors dit qu'en tout cas il y a tout vraiment qu'il pleuve, qu'il neige. Amati assembeli. Son mari l'a dit que jusque quand Anne, jusque quand yo, tu seras toujours là en train de te soucier pour les enfants. Bon, jusque quand? Et bien si longola souci na mutema, longola. Anne a longoli souci. Ake abani ko sambela. Elle a prié, bien aimé. Assemblée toute une journée.
Et elle a atteint un niveau. Et l'homme de Dieu l'a regardé à Benguier. Et elle dit, au langwe, au melima sanga, a dit non, pas si na motema. Pas si na motema. Bien aimé, on met une prière na biso, il y a jeudi solution. Les gens venaient avant 8h à Sambela à qui. Vous savez, j'ai marché quelque part dans la ville. Quelque part, j'ai marché. Je suis arrivé à un endroit dans mon église. J'avais envie de prier. Comme je n'ai rien à faire, c'est encore ma pause. On a Sambi. La continue à tourner. Est-ce que je peux prier? Non, ce n'est pas un problème. Maintenant, on commence à prier. Imaginez-vous que je vis des chrétiens. Aïe à côté, à Sambeli, à Sissabimi à qui. Mais chez nous, c'est difficile de voir les gens, même la semaine, venir prier ici à l'église. C'est très difficile. Même Moudati Kindakunaye à l'église, ça dit que non, je viens à l'église pour prier. C'est très difficile de voir quelqu'un venir prier ici pendant la semaine, lundi, mercredi ou vendredi ou samedi. C'est très difficile. Même les mardis, les gens aiment toujours venir qu'à 16h, à 17h, 18h. Mais il est là à la maison à Bandi, il ne fait rien. Église, changeons s'il vous plaît. Changeons église s'il vous plaît. Le temps est arrivé que Dieu veut bénir l'église. Mais ne te mens pas. Le temps est que Dieu veut nous bénir. Mais Dieu veut que nous puissions prier avec précision. Prie avec précision. Ne prie pas pour beaucoup de choses. Non, sois eloko moko. Là, on a moté manayo. Yaka jeudi awa. Même un mardi, même un samedi. Yaka awa jeudi. La solution. D'ailleurs, awa 8h. Je vais prier comme Anne. Et je vais voir si Dieu ne va pas agir. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ces choses. Ne fût-ce qu'une journée de venir prier à l'église. C'est tellement compliqué. Mais Anne a compris ces choses. Anne a sambeli makasi. Et ce que j'aime, c'est quoi? Elle était précise dans sa prière. Quel niveau de précision la prière à Anne? Je vais te lire ça. Elle était précise dans sa prière. Elle dit, Seigneur, ascendis-moi, hein? Elle dit que Anne s'éleva. Après qu'elle ait mangé un bi assis. Parce qu'Anne ne mangeait pas avant. Son mari l'a conseillé. Elle a mangé et elle a bu. Assez courage. Et on dit que les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège. Près de l'un des poteaux. Du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Anne avait très mal à Katamotema. Très bien aimé. Vous savez une chose, hein? Dieu va permettre. Pourquoi? Il y a des temps où tu te dis que pourquoi pas si y a bouilli? Parce que Dieu, pour te pousser à prendre la seule chose et la garder au fond de ton cœur, Dieu va créer des problèmes pour te pousser à bien fixer l'objet de ta prière. Donc, pour qu'un homme a poussé il va créer des circonstances difficiles. Parce que Dieu sait que l'homme ne saura pas braquer sa pensée sur une chose. Et Dieu va créer des problèmes autour de toi. Comme Dieu a créé des problèmes sur Anne, a créé des problèmes. Il a créé Elkana qui était là. Péni Nazala qui est en train de la mortifier. Donc Dieu a fait que Anne Nazawana, donc à chaque fois qu'elle voit Pénina, elle pense que je n'ai pas d'enfant. Et Dieu va permettre que dans ta qu'il y ait des choses pour te rappeler la chose que tu veux que Dieu puisse te donner. Et il y a des gens qui se poseront des questions. Pourquoi pas s'il y a oui, Dieu le veut comme ça pour te permettre de commencer toujours à réfléchir sur ce que tu attends de lui. Et quand Dieu va voir que aux yeux et l'okowana, au quotidien, il dit que ma fille a compris, mon fils a compris. C'est le cas de Anne. Anne a été en train de pleurer.
Pourquoi à chaque fois, c'est caillé. Oui, bien aimé. Pour le big, Batamokili. Jusqu'à aujourd'hui, Kakangaï ne c'est Kakangaï. Ole Kaboué, oncle, d'ici au Balakate. Ole Kaboué, baby, il fait ça, Zate. Ok, c'est comme ça. Donc, toutes ces choses, Dieu les permet pourquoi? Pour te permettre, pour réveiller l'esprit qui dort en toi. Pour te permettre, bien aimé, de comprendre que je m'endors encore. Pourquoi, bien aimé? Pour te pousser, bien aimé, à te déchaîner, à sortir du trou au bachayo. Bien aimé, il y a ce Jésus qui dort encore en toi. Quand la parole me dit que ce jour-là, les disciples ont tenté de faire tout, ça n'a pas marché. Maître, tozo kufa awa. Ndeni yo lali. Alamu ketali bango boye. Abi homme de peu de foi. Il y a des choses que Dieu permet aujourd'hui, c'est pour te réveiller, bien-aimé. C'est pour te pousser à réveiller. C'est Jésus-Christ qui dort encore en toi. Il est là en toi. Il est là. Mais il y a aussi qui est là. Il dit qu'un pour kakangaï. Tout ça ne marche pas. Oui, Dieu veut que tu réveilles. C'est Jésus qui dort en toi. Ola musaye. Pe oye bisaye ke tala mbonge yangoy. Telema o calmer tempête. Sois précis, église, sois précis dans ta prière, sois précis. Et tu réveilles Christ et tu lui dis exactement ce que tu veux. Les disciples ont réveillé, ils ont dit que tala mbonge yangoy. Il faut que tu réveilles ton Jésus. Seigneur, Kambunanga yangoy. Anne a prié avec précision. Et j'aime sa prière. Qu'est-ce qu'Anne dit? Et on dit qu'au verset 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu viennes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, Abinzambe kanise langai, mona pasi langai, Zambe ozawapi. Et bien, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, il dit un enfant mâle, avec précision, parce qu'Anne savait que dans le sexe, il y a féminin, il y a masculin. Elle dit Seigneur, moi n'ayamo bali. Mais vous priez pour les enfants, Seigneur, Seigneur, donne-moi le travail, mais avec quel salaire que tu demandes? Tu veux quel salaire? Dis Seigneur, je veux un travail avec un salaire de $5,000. Dis Seigneur, je veux une parcelle à Gombe, et Gombe résidentiel, Pembeni à fleuve. Pour Nzambe, on ne peut pas fleuve wana et sokangai madame. Et quand je prie, je suis concentré. Mais tu pries, tu demandes la parcelle, tu hésites encore. Pourquoi tu hésites? Pourquoi? Dis Seigneur, je veux un véhicule, une palissade. Je veux une palissade. Des derniers cris. Tu pries avec décision. Nouveau modèle. Bien-aimé, Anne a demandé, elle était précise dans sa prière. Il dit un enfant mâle. Il dit, je les consacrerai à l'Éternel. Voici le but de la prière. Le but. Le but de la prière. Il dit que je vais te consacrer et le Nzambe okope sangai. Je vais les consacrer. Mais beaucoup prient pour eux-mêmes. Ils prient pour lui-même. Tu pries pour toi-même. Beaucoup de parents prient pour leurs enfants. Parce qu'il veut que l'enfant puisse lui plaire. Oh Seigneur, t'as la moine oyo. Atambolaka biente. Atambolaka lokuta. Mais tu ne vois pas la part de Dieu. Prie, dis à Dieu que mon Dieu, que mon lingi lobby, comme un serviteur, comme servante. Mais la mère ou le père, il prie pourquoi? Que moi na wana kaka abimakate abana kananda kupona bolamu na ye.
Bien-aimés, apprenons à prier pour des choses que tu vas donner à Dieu. Ce que tu pries, tu demandes à Dieu le mariage. Est-ce que ces mariages-là, tu vas les consacrer à Dieu? Tu pries pour le travail. Est-ce que ce travail-là, tu vas le consacrer à Dieu? Quand on dit consacrer à Dieu quelque chose, c'est-à-dire que dans ton mariage, tu seras une femme soumise et tu seras un homme qui aime sa femme. Tu ne vas jamais tricher en tant qu'homme et en tant que femme, tu ne vas jamais rouspecter devant ton mari. Tu ne vas jamais insulter ton mari, tu ne vas jamais insulter. Parce que des fois, on apprend des choses. Qu'il y a des femmes qui disent à l'homme que c'est la ganine. Au père, ça a combien? Non, qui est no wapi. Hein? On apprend des choses des fois dans le mariage. Hein? Une femme qui dit à l'homme qu'au père, ça a combien? Au c'est la ganine. Imaginez-vous un peu. Un homme qui tape sa femme. Un homme qui insulte sa femme. Un homme qui va insulter les parents de sa femme. A fini bango. Yo otiki moi si au que finga ti bande ko ya moi si. Est-ce que tu es normal vraiment? Dieu me pardonne. Tu es normal. Et ce modèle de ce mariage-là, ce n'est pas un mariage qui est consacré à Dieu. Demande à Dieu, c'est bien. Mais pose-toi la question, est-ce que tu es prêt à consacrer la chose? Demande à Dieu, tu es prêt à le consacrer. Demande à Dieu, un fiancé, c'est bien. Ils sont là nombreux. Mais Dieu voit en toi que tu n'es pas encore prêt aux fiancés, on a consacré et pas dans Zambie. Tu n'es pas encore prête. Et que ma fille veut se marier, oui, mais elle n'est pas encore prête de prendre ses fiancés-là, de les consacrer à Dieu. Elle n'est pas encore prête. Elle n'est pas prête. Pourquoi elle veut avoir un homme qui va l'amener à faire des shopping, un homme qui va l'amener, je ne sais pas, en ville, dans des restaurants? Elle veut un homme parce que na fiancé, mon bras dessus, bras dessous, elle ne va pas la part de Dieu, elle ne voit même pas ça, elle s'en fout de ça. Ça, le problème, c'est ça. Demander un fiancé, oui. Est-ce que es-tu prêt? Dans un Zambie, à côté un fiancé qui est ivrogne, qui est impudique, un fiancé, je ne sais pas qu'il est comment. Est-ce que es-tu prêt à te mettre à genoux pour le transformer? Es-tu prête? Tu veux avoir une fille, une fille où tout passe. En tant qu'homme, tu es prête à gêner pour transformer sa vie. C'est ça le problème, bien aimé. Vous demandez à Dieu, mais vous n'êtes pas prêt à consacrer la chose à propos de Dieu. C'est ça le problème. Anne était prête. Anne a prié. Et Anne a dit à Dieu clairement. Elle dit si que ce que je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Pour tous les jours. Ça sera pour toi la chose en question. Bien-aimé, apprenez à prier avec précision. Ça va vous aider. Et comme le temps file, je vais clôturer avec Josaphat. Je vais clôturer avec lui. Car lui aussi, il a prié. Bitouma et Télémi, les fils d'Amon Baye, les fils de Moab Baye. Baye d'ici que prince, roi, il y a des gens qui viennent là-bas et ébélés. Ils viennent avec pour mission de ravir la terre des ancêtres. Alobi et bangissié. Abangi alobi, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, bien-aimé, tu te poseras des questions aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas balater? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas travailler? Qu'est-ce que j'ai fait? Licencié, il n'y a pas de travail. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait quoi? Nabali moi nazoyate. Ma vie rien ne marche, mon commerce rien ne bouge. Oui, quand j'avance, je fais toujours un recul en arrière. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi j'ai fait quoi dans la vie? Oui, bien aimé, cet homme Josaphat s'est aussi posé la question. J'ai fait quoi au fils d'Amon? J'ai fait quoi aux Moabites? J'ai fait quoi?
aux Ammonites. J'ai fait quoi? Ah oui, ce n'est pas un problème. J'irai en Akwanzambi. Je vais aller prier mon Dieu. Je vais prier et pour dire à ce Dieu-là que ma belle Oyo, j'irai prier pour dire à Dieu que ce corps t'appartient, Seigneur, t'appartient. Ce corps n'appartient pas aux esprits des maris de nuit, aux esprits des femmes de nuit. Ce corps n'appartient pas aux esprits de pauvreté, de sécheresse. Non, ce corps n'appartient pas aux esprits d'impudicité. Ça n'appartient pas à tous ces esprits. Ce corps appartient au Saint-Esprit de Dieu. J'irai prier. Il y a au Monique dans ta vie, il n'y a pas de mariage. Et tu pries, tu vois des maris de nuit, tu es là encore, tu es contente de toi, tu es là. Donc tu rêves encore. Tu rêves, les gens rêvent encore. Rêvent encore. J'ai dit, viens prier au limite pété. J'en rêve encore. Ils ne veulent pas prier. Vous savez, j'étais avec une dame. Elle m'a dit que mon mari, Soki a zongi musala, Soki a zongi, Soki au servir allié à Tisi Kolia, a simbi WhatsApp, à côté a simbi téléphone, jusqu'à ce que Akolala, on n'a même pas d'intimité entre moi et mon homme. On n'en a plus même parce qu'il est toujours au téléphone. Que je fasse quoi? Qu'est-ce que je fais? On ne parle même plus. Qu'est-ce que je dois faire, serviteur? Je dis, madame, va prier. Va prier. Nzambe akolobela. Akeko sambela. Et Dieu lui a dit que on a mis dans ton mari un esprit des réseaux sociaux. Nzambe ayebisiye boye na butu. Il faut prier. Va voir l'homme de Dieu, prier avec lui. Et elle me dit que voici ce que Dieu m'a dit, qu'on a mis en lui un esprit des réseaux sociaux. Et j'étais étonné. Pour la première fois, il y a aussi des esprits que le diable a déjà créés aujourd'hui pour que la personne soit possédée au téléphone. Il y a des gens qui sont possédés au téléphone. Possédés quand tu n'as pas idée. Il ne peut pas lire la Bible pendant 2 minutes, mais le téléphone même pendant 1 heure du temps. Ça, c'est la possession, église. C'est la possession. Et il fait quoi? Rien d'importance. Église, je vais vous dire une chose que Dieu m'a dit dernièrement. J'ai appris une chose il y a 2 ou 3 semaines, qu'être un chrétien est une vie bien-aimée. Quand tu prends un oiseau ne peut jamais passer une journée sans voler et prier. Non, sans voler et chanter. Un oiseau, sa vie, c'est voler et chanter. Un oiseau, c'est ça sa vie. Chaque jour, l'oiseau vole et chaque jour, il chante. Ça, c'est la vie d'un oiseau. Et Dieu me dit que mon fils, la vie d'un chrétien, c'est prier et lire la Bible. Ça, c'est la vie d'un chrétien. Si tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, donc tu n'es même pas, donc tu es un chrétien, mais tu es un chrétien yo-yo. Tu es un chrétien yo-yo. Et la vie d'un oiseau ne peut jamais passer une journée un oiseau sans voler et chanter. Ça, c'est la vie d'un oiseau. Et la vie d'un chrétien, il ne peut jamais faire une journée sans lire la Bible et sans prier. C'est ça la vie d'un chrétien. Si un oiseau, il fait une journée sans voler, sans prier, sans siffler, ou bien sans chanter, ça veut dire qu'il est malade. Si tu es un chrétien qui passe des jours sans prier, sans lire la Bible, tu as aussi un problème où tu es malade, spirituel, tu es malade. C'est ça le problème. Il dit qu'il Yannick, c'est ça, c'est ça. C'est la vie d'un chrétien, c'est lire la Bible, c'est prier. C'est ça la vie d'un chrétien. Il dit que la nature doit vous enseigner. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont possédés. Ça m'étonne. Mais il a passé toute sa journée. Le téléphone à Simbiango. Et on a commencé à prier avec la dame. On a prié. Et à Zongi, il a vu que l'homme commençait à changer.
L'homme venait des fois, attirer le téléphone à Bandi, moi cinéma solo, télévision. Donc l'homme a changé complètement. Bien-aimé, comprenez une chose, bien-aimé. Notre Dieu que nous servons, il est un Dieu qui n'aime pas des blagues. Prends Dieu au sérieux. Et Dieu aussi va te prendre au sérieux. On dit que Josaphat s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Elle a dit non, je dois aller prier. Et tant qu'il y a un temple en Zambie à Koti, à Bengi Peuple, elle a dit que et comme il passe, et comme il est compliqué, tout Zambie, tout le Kanzambi. Il a convoqué tout Juda, tout Juda, tout le monde, les parents, les enfants, tout le monde est venu, Télémi. Il dit qu'on doit maintenant prier pour invoquer notre Dieu. Oui, Église, sois informé, parce que l'ancien me l'a autorisé. On aura 14 jours de prière entre juin et juillet. 14 jours de prière. Prépare-toi déjà 14 jours de prière. Prépare-toi bien. C'est moi ici, on va vous préparer comment prier. Il n'y a qu'à mardi, on va te préparer comment prier efficacement. Comment bien prier, on parlera sur ça. Parce qu'au mois de juin et juillet, c'est les 6 mois et 6 lits. Bon, 6 mois et on va vous préparer pendant ces mois ici. Mais retiens-les bien. Quel est le mois de juin? 14 jours, les autres là. L'homme a dit que non, je dois prier. À Kiei, à Fukami, à Bengi Peuple, à Bandi, à Ngai Roi, ma cache est Silingai, Maïe est Silingai, tout est Silingai, et Sili. Habito Sambela. Et Abandiko Sambela, la prière précise, Abandiko Sambela. Anne a dit que Seigneur, souviens-toi de moi. Anne a prié, Anne a dit ceci, il dit que Seigneur, que je trouve grâce devant toi, aie pitié de moi. Abinzame kotika ngaïté, mais lui il dit que Seigneur, le Dieu de mon père, Abandiko Sambela, le Dieu de mon père. D'abord, il a situé Dieu. Il dit Seigneur, tout ce qui se passe, tu vois, parce que tu vis dans le lieu très haut, tu es là, tu es assis au lieu très haut, tu vois tout ce qui se passe. Et il dit encore Seigneur, tel que tu es là, Seigneur. Il dit que la force et la puissance est entre tes mains. Il dit que tu domines sur toutes choses. Je n'ai pas un autre Dieu. Oui, Église, apprends à venir à l'église pour prier. Même à la maison, commence à prier. Prends l'horloge, mets-la à côté. 0 heure, commence à prier. Tu seras surpris. Tu prieras jusqu'à 5 heures. Tu seras surpris des fois. Quand l'Esprit de Dieu est là, tu vas prier comme un fou. Comme un fou. Quand le temps est arrivé pour ta bénédiction, l'Esprit va te conduire et tu vas prier des fois, tu seras étonné. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas prier comme jamais. Pourquoi l'Esprit est là? Et Dieu attend que Dieu se dispose. Quand l'homme se dispose, Dieu va l'utiliser. Mais quand l'homme refuse de se disposer, Dieu ne va pas t'utiliser. Dispose-toi seulement. Il nous a sanctifiés. Il nous a mis à part. Tu es quelqu'un que Dieu a mis à part pour travailler avec toi. Mais tu dois te disposer. Et Dieu va travailler avec toi. Il a prié. Sa prière m'inspire beaucoup. Sa prière m'a beaucoup touché. J'ai lu ce verset pendant beaucoup de temps. J'ai lu ça. Mais quand je lis ça encore la semaine dernière, quand j'ai lu ça, non. C'était terrible. Abandi Kosambe l'a dit, Seigneur, tel est le fils d'Amon, Moabite, tel est l'Ammoniste, il vient nous ravir cette terre que toi tu as laissé à nos ancêtres, il vient nous ravir. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, t'es là, on peut m'arracher ce que tu m'as donné. Ce que tu as mis en moi, ces trésors que tu as placé en moi, on veut l'arracher. Tu peux dire à Dieu que Seigneur, on réclame mon mariage. Tu peux dire à Dieu que Seigneur, on réclame mon travail. J'ai envie que quelqu'un se lève, dit à Dieu que Seigneur, on réclame mes études. Tu dis Seigneur, on me réclame. Pourquoi moi on me réclame?
Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? L'âge est arrivé. Je dois aussi construire une maison. L'âge a avancé. Je dois aussi acheter des bons véhicules. Pourquoi toujours moi aux arrêts, en train de courir derrière les taxis? Pourquoi toujours moi, des 257, des sprinters? Pourquoi elle habite des fois et là-bas et Pasuki? Et on te salue comme ça et tu acceptes cela. Jusqu'à quand, bien-aimé? Jusqu'à quand? Lève-toi un peu, arrête toutes ces choses. Dis à Dieu, arrête cette tempête, j'en ai marre dans ma vie. Je ne sais pas, bien-aimé. Tout dépend de toi. Car Dieu dit que je mets devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir ce que tu fais. Ne pense pas que Dieu travaille de toi. C'est à toi de choisir ce que tu fais. Tu veux la vie. Lève-toi. Dis ce que tu veux à Dieu. Que je veux la vie. Je veux une vie meilleure. N'a pas été une vie. Il y a des combats, oui. Mais je veux une vie meilleure. Sois précis, bien-aimé. La prière précise. Cette prière, quand tu l'as fait, église, quand Anne a prié, on dit qu'Anne est rentrée à la maison. Et ce jour-là, Dieu a fait grâce. Et Anne est tombée enceinte. Anne a conçu. Anne a conçu. Elle a conçu pourquoi? Elle a demandé avec précision. Et pour toi aussi, tu te demandes à Dieu ce matin, avec précision, je t'informe que Dieu va t'accorder ce que tu demandes. Tu demandes à Dieu ce matin avec précision. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il a prié. Il a prié, il a prié. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu dit que, oh, le Saint-Esprit a saisi Zachaziel. L'Esprit est saisi Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël. Le Saint-Esprit saisit l'enfant, un homme qui était là, est simbié. Et il commence à prophétiser. Il dit, Josaphat, n'aie pas craint. Ne crains rien. Ne crains rien. Bituma o eze ayote. Benami bituma o eze ayote. Bituma na o eze ayote. Si tu comprends que tu me sais ayote, tu vas chercher Dieu. Si tu comprends, Dieu est là, des rois, chez nous, en lui, tu vas chercher Dieu. Et tu vas prier avec précision. Tu vas dire ce que tu fais, il va te l'accorder. C'est une prière. Je ne saurais pas tout dire à l'intérieur, mais jeudi vient, bien-aimé. Mardi vient, les gens vont encore parler sur ça. C'est une prière qui est très intéressante. J'aime la prière de Josaphat, j'aime sa prière. J'aime. Et quand il a prié, il dit, Seigneur, merci beaucoup. Ils sont allés. Ils ont mis des chantres. Ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. Et Dieu a créé une embuscade. Oui, la puissance de la louange. La puissance de l'adoration et de la louange. La puissance. Ça pousse Dieu à agir. Bien-aimé le Seigneur, le temps me fait défaut. Mais comprends une chose. J'ai envie que ta prière devienne précise. Il faut toujours voir but de la prière. La motivation. Et la réponse viendra. Très importante. Ta relation avec Dieu, il faut toujours l'arranger. Avec les hommes, arrange-les. Ça ne t'écoutera rien. Ça ne t'écoutera rien, église. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? On peut se lever. Bien-aimé, cette prédication, Zouango, de tout ton cœur. Les régies est là. Il y a les audios, il y a les vidéos. Zouango, Nandaku, tout ça qu'on prêche ici, on filme ça. Senga, Papa Peter Azawana, Mona Papa, Pati, Mona Bango. Nandaku Vanda, il faut écouter encore les messages. Ozakoyoka. Écoutez encore les messages. Et Dieu va te faire grâce.